C'est terminé. 2023 est derrière nous. Et avec ça, toutes les résolutions que j'ai prises et que vous avez pu suivre au cours de ces 12 premiers real time. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'ensemble de mon année 2023. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment je me sens aujourd'hui par rapport à mes résolutions, mais également tout ce qui vient en 2024. C'est parti. Janvier. Commençons avec ma résolution du mois de janvier et la résolution qui est la plus importante pour moi. J'ai toujours commencé l'année en fait par un point qui est le focus de ce que je veux donner pour cette année. En janvier 2022, ma résolution concernait ma santé physique, je voulais recommencer le sport. En 2023, ma santé mentale en revoyant mon rythme de sommeil. Et en 2024, on en reparlera un peu plus tard. J'ai choisi comme première résolution de me réveiller tous les matins à 6h30. Ce qui à ce moment-là faisait avancer mon heure moyenne de réveil d'1h30 d'un seul coup. Et ça, directement après la soirée du nouvel an. C'est une résolution qui est essentielle quand on sait que je suis quelqu'un du matin. Et que me lever à 10h ou après, ça me donne toujours l'impression d'avoir gâché ma journée. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, il s'en est passé des choses après. Après 6h30, j'ai commencé à me réveiller à 6h, et même 5h45, mais je suis récemment revenu à 6h30. J'ai bien compris que mon sweet spot, c'est entre 6h et 6h43 pour me réveiller, précisément. Avant, c'est trop tôt, et après, c'est bien trop tard, donc pas besoin de me pousser plus. Ce qui n'est pas le cas de ma résolution de février 2023, quitter les réseaux sociaux pendant l'entièreté du mois. Cette résolution, c'est la même que j'avais prise lors du mois d'août 2022. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment voulu couper tout ce qui pouvait s'apparenter à un réseau social, sauf WhatsApp. YouTube, YouTube Studio, Twitter, Reddit, Mastodon, Instagram, mais également Discord et Patreon. Oui, Patreon. Le résultat, vous le connaissez, j'en ai tiré beaucoup de cette résolution. Et j'ai même jusqu'à aujourd'hui conservé sur mon téléphone le blocage de YouTube, d'Instagram et de Twitter, même si j'utilise plus Twitter. Et pour le coup, pendant un temps, j'avais même désactivé mon compte Instagram. Je l'ai réactivé il y a quelques temps, mais je l'utilise pas non plus pour autant. Un point que ça a changé, et on m'a déjà fait la remarque, c'est ma capacité quasiment surnaturelle à poser mon téléphone dans des situations sociales. Je suis devenu cette personne chiante qui regarde les autres être sur le téléphone en attendant qu'ils finissent bêtement de scroller, c'est génial. Pour autant, je ne suis pas encore aujourd'hui au point où j'aimerais être avec les réseaux sociaux. Et je n'ai pas fini de me pousser non plus, puisqu'on en reparlera dans une résolution de cette année 2024. Je vais passer rapidement sur ma résolution du mois de mars. Mais il y a juste un tout petit truc assez ironique, c'est que là actuellement, j'allais vous filmer la partie sur ma résolution du mois de mars. Et en fait, ma chambre, vous le voyez pas vraiment, là vous voyez peut-être c'est une couette et un plaid, mais ma chambre est en bordel en fait. Donc, je vais vous faire cette partie tout en rangeant ma chambre. Ce qui va être assez marrant. Donc, vous étonnez pas si je bégayais pas mal. Mais du coup, je vais passer assez rapidement sur ma résolution du mois de mars. Une résolution qui consiste en fait à me fixer 10 points à atteindre, me permettant globalement de faire, hop là, un grand ménage de printemps. Ce tournage, cette partie n'a aucun sens. C'est parfait, de toute façon, c'est les aléas du tournage, comme on dit. En sachant que pour valider cette résolution, j'avais besoin d'en valider que 5. Alors, combien j'en ai validé? Et attendez, je vais ranger ça parce que tout ça, vous ne le savez pas encore, mais ça concerne des résolutions de 2024. Ça va se poser là. Et au total, sur les 10 que je devais valider, 5 minimum, j'en ai validé 6. J'aurais pu en faire plus, on est d'accord, mais j'aurais quand même pas réussi sans cette condition, croyez-moi, qui est salutaire. Et ça m'a tout de même servi de leçon pour un point, je vous en ai parlé en mars, c'est sur la fameuse clarté de mes objectifs. Mais vous le verrez, je me suis pas mal rattrapé sur le reste de l'année. Et ça, notamment, et là c'est le moment où tu cuts sur mon notamment, et on passe directement à la prochaine séquence, parce que le montage, tu sais trop bien le faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec déjà ma résolution du mois d'avril, où j'ai lu un manga par jour de ma bibliothèque. Et oui, ça rattrape ma résolution de décembre 2022, pas de mars 2023, mais c'est tout aussi lié. En décembre 2022, je voulais finir tous les mangas et tous les animés que j'avais commencé sur l'année. Et je suis tombé malade le 26 décembre, et donc j'ai pas pu finir. Pareil avec les animés que j'avais commencé cette même année, pour les mêmes raisons. Du coup, mon idée, en plus de me faire plus lire, puisque j'adore lire, vraiment, même si j'ai pas encore la foi de lire des bouquins classiques, ça me permettait non seulement de rattraper cette résolution, mais aussi autre chose. J'ai une collection de mangas qui commence à devenir un poil incontrôlable en termes de place. On en parle plus en détail dans quelques minutes, mais j'en ai lu vraiment très peu. Dans ma vidéo d'avril, je vous disais ceci. Ça j'ai pas lu, ça j'ai lu, mais ça j'ai pas lu, ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai pas lu, ça j'ai pas lu, ça j'ai lu. Tout ce qui est là, et là, j'ai pas lu. Ça j'ai lu, ça j'ai pas 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 lu, ça j'ai lu. Et ça j'ai lu, ça j'ai lu, ça j'ai pas lu, ça j'ai pas lu, ça j'ai pas lu. Et en plus d'avoir réussi cette résolution, modulo le Japon, et les 49 tomes que j'ai lus dans le mois, si on refait le même comparatif aujourd'hui, j'ai lu en plus Death Note, l'entièreté des Hayate the Combat Butler, et No Control. C'est peu,
Mais je rappelle quand même que Hayate the Combat Butler, c'est 52 tomes, et qu'à ce moment-là, on ne voyait pas toute ma bibliothèque. Et surtout, j'avance une statistique dans cette vidéo d'avril. J'avais lu à l'époque le tiers de ce que je possédais dans ma collection de mangas. Et aujourd'hui, je vais vous sortir le chiffre exact, carrément, mais je suis au niveau de la moitié. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça change à peu près à chaque fois qu'il y a un manga qui sort, je suis à 689 mangas lus sur 1364 mangas dans ma bibliothèque. Petit calcul très rapide, 1364 divisé par 2, ça fait 682. J'ai donc lu 7 tomes de plus que la moitié des mangas que je possède dans ma bibliothèque. Et même si, on va pas se mentir, ma bibliothèque se remplit aujourd'hui toujours un poil plus vite que ce que je peux lire, cette résolution, ce que je voulais de cette résolution, ça a clairement porté ses fruits. Je vais pas dire que je lis tous les jours, mais disons que sur une semaine, je lis assez régulièrement, voire quasiment quotidiennement. Mais c'est tout de même une des résolutions, je vais pas me mentir, je voudrais pouvoir faire plus aujourd'hui. Elle sera pas répercutée d'une manière ou d'une autre en 2024, mais je continue personnellement à envisager de plus gros objectifs de ce côté. Et le mois de mai, c'est là en fait où tout bascule. Si vous êtes concerné par les sujets qui s'affichent à l'écran, je vous invite à passer cette partie de la vidéo. Bon, en mai, j'avais décidé de compter mes entrées caloriques. L'un des déclencheurs, ça a notamment été une prise de sang, où mon médecin m'avait fait relever mon taux de triglycérides dans mon sang. Sans rentrer dans les détails parce que je suis pas médecin et qu'elle me l'a juste expliqué vite fait, les triglycérides, c'est les sucres transformés en graisse, et c'était anormalement haut. Mais on en reparlera plus tard dans quelques minutes. L'autre déclencheur était mon alimentation variée entre les pizzas et les pâtes. Bon, j'exagère quand même un peu, mais c'est vrai que je varie très peu ce que je mange. Et surtout, je prends très peu de temps pour ce qui concerne mon alimentation. Mais attention, l'idée durant ce mois de mai, ça n'a jamais été de me priver. Il faut bien le comprendre, mon but à ce moment-là, c'était de faire des observations, de simplement compter toutes les entrées caloriques, peu importe ce qu'elles étaient. Mais juste pouvoir compter et voir toutes mes entrées caloriques et de macronutriments. Et ça sur un mois complet. Le problème, vous vous en doutez, c'est que ces applications qui sont utilisées pour faire ces comptes te bombardent de limites à ne pas dépasser, attention. C'est aussi, et ça je le savais pas, un énorme symptôme des TCA de compter ses calories. Comme j'ai eu de la chance dans ma vie de ne jamais avoir de TCA, ça m'est venu à l'esprit que quand on me l'a expliqué. Et le peu d'effets positifs ressortant de cette expérimentation font que j'ai très vite arrêté et que je n'ai pas validé cette résolution. Je considère pas tant ça ni comme un échec, ni comme une erreur. Encore une fois, ce sont des observations, et les conclusions que j'en tire sont générales, mais effectivement 0 sur 10, je ne recommande pas du tout. Par contre, s'il y a bien deux choses que je peux vous recommander, ce sont les deux résolutions qui vont venir. Pour commencer, celle de juin. Je me bouge pas assez le cul, la solution, c'est de me bouger le cul. Marcher 10 000 pas par jour pendant l'entièreté du mois de juin. Et ça, sans faute. Vraiment, c'est game changer. Mais le problème, c'est pas tant la résolution, ni le fait que jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis vraiment fier d'avoir pu le faire. Le problème, c'est au niveau de la suite. Non, parce qu'on va pas se mentir, faire 10 000 pas par jour dans mon cas, c'est assez difficile à placer, enfin tout du moins assez difficile à placer, sans y allouer plus de temps que ce que je voudrais. Mais, il y a un mais, certes, j'ai depuis cette résolution réduit mon nombre de pas quotidien, mais j'ai un plan. J'ai un plan pour les faire remonter. Et ne vous inquiétez pas pour ça, à la seconde où il pourra être mis en œuvre, il sera mis en œuvre sans faute. Mais je vous parlerai sûrement de ça dans un real time de l'année 2024 ou en live sur Twitch un jour, twitch.tv/Entertry. Et la deuxième résolution que je recommande, c'est celle qui a rythmé mon mois de juillet. Ne pas manger de sucre ajouté pendant l'entièreté du mois. L'idée même m'était venue en même temps que celle de ma résolution de mai, avec également un même constat, mon taux de triglycérides à ce moment-là à 2,17 grammes par litre. Cette résolution, selon moi, c'est la résolution la plus marquante et la plus positive de l'année. Vraiment. J'en retire énormément de bénéfices. Déjà, je fais un peu plus attention quand même à ce que j'achète et aussi à ce que je mange. Je passe ma vie à lire les étiquettes de produits dans les supermarchés, mais surtout, grâce à ça, j'ai pour objectif, et c'est dans le plan que j'ai mentionné plus tôt, de simplifier à terme mes repas au maximum, dans le sens où je mange pas de trucs transformés, je mange que des aliments bruts, et surtout d'essayer en fait de trouver une meilleure variété d'aliments pour faire ça. Pour l'instant, c'est un plan. Non seulement je ne suis pas encore en mesure de délivrer, mais surtout, il faut aussi que cette partie-là du plan se confronte à la réalité. Même si, à titre personnel, je m'inquiète pas trop pour ça. Je le dis très rarement parce que je considère que mes résolutions à la base, elles sont personnelles. Même si je me doute que ça doit arriver, qu'on se serve de mes idées et des retours d'expérience que je donne pour vous faire vous-même une expérience. Mais s'il y a bien une chose que je vous recommanderais d'essayer, que j'ai fait dans cette année 2023, c'est de retirer les sucres ajoutés de votre alimentation pendant une certaine durée au moins. C'est mieux que rien et c'est bon pour la santé, à condition que vous ne retiriez évidemment que les sucres ajoutés, et non pas les aliments qui contiennent des glucides. En gros, vous pouvez manger des pâtes. Ah oui, au passage, entre-temps, j'ai aussi eu ma prise de sang de contrôle, et mon taux de triglycérides à ce moment-là était à 0,56 grammes par litre. Mon cholestérol est remonté, mais la prise de sang, je l'ai faite juste après les fêtes aussi. J'adore ma collection de mangas. C'est vrai, même si je rigole beaucoup sur l'origine de cette collection, et de comment j'aurais pu économiser suffisamment pour
on en reparle après. Le problème que j'avais, c'est que la résolution de ma bibliothèque était archaïque. Pour un ingénieur et un développeur, c'est vraiment moyen. Et pour y remédier, j'avais un projet de petite application pour pouvoir m'aider à enregistrer les nouvelles entrées, gérer les anciennes également, dans ma page Notion dédiée à ma collection. Kiroku, c'est le nom de cette application. Et oui, en août, c'était connerie, mais c'est déposé, donc si jamais je décidais d'étendre l'app, j'aurais eu des problèmes. Si j'en parle, c'est évidemment que j'ai réussi à rentrer mes 1364 mangas avec dans ma page Notion. Et ça pour tout gérer proprement. Mais non seulement j'aimerais beaucoup pousser le développement de cette application, pour qu'elle soit d'ailleurs utilisable par autrui au besoin, surtout qu'elle est assez permissive dans son design, donc qu'intégrer des bouquins normaux ou des œuvres dans une langue hasardeuse, c'est pas compliqué. Mais surtout, elle a subi quelques toutes petites améliorations depuis. Pour commencer, entre la vidéo du mois d'août et aujourd'hui, les couleurs des thèmes sont bien adaptées, c'est-à-dire qu'on n'a plus de boutons avec une couleur un peu chelou à un moment. Même si l'application bloquait les résultats en dehors des ISBN lorsqu'on scannait un QR code, on pouvait la faire planter. J'ai aussi nettoyé un peu le code, j'ai commencé à le rendre plus intelligible. Et j'ai aussi ajouté une fonctionnalité pour pouvoir saisir l'ISBN manuellement après avoir eu le cas sur certains de mes mangas. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est que je n'ai plus de mal pour suivre mes lectures, et surtout, je n'achète plus de tomes de manga en double. Je peux tout vous expliquer. Bon, on va être sérieux pour une fois. Vous ne savez pas quelle était ma résolution de septembre. Mais pourquoi? J'en ai pas parlé en fait parce que je l'ai pas faite, j'ai pas eu la foi de la faire, et encore moins le besoin de la faire. Je m'explique. Après le mois d'août, le mois de septembre a été un mois assez dur. Et une résolution qui me demanderait autant de temps que celle-ci, à savoir commencer à apprendre le japonais, ça aurait été assez complexe à mettre en place. De plus, en janvier 2023, je m'étais inscrit pour des cours de japonais. Et j'avais reçu début septembre la validation de mon inscription pour les cours qui commençaient en octobre. L'idée c'était de prendre un peu d'avance, mais franchement, on va pas se mentir, quelle utilité si j'avais besoin de ce temps en fait. Après, ça veut pas dire que je regrette d'avoir sacrifié cette résolution. Au contraire, ça m'a pas empêché de commencer à apprendre le japonais et je progresse doucement mais sûrement. Vous pouvez d'ailleurs commencer à remarquer que j'essaye de bien prononcer les mots en japonais dans mes anime time. Tout est dans le j'essaye, et en plus je commence à réussir à lire les hiragana à peu près seul. Tout est dans le à peu près. Et ce mois de septembre n'était pas le seul problème. Le mois d'octobre s'est montré bien plus complexe. Pourquoi? Eh bien parce que la résolution initialement prévue a finalement été faite bien à l'avance. À savoir quitter complètement un réseau social, ici Twitter. Donc cette résolution d'octobre, suivre une routine militaire, est venue compenser un trou. À la base, elle était prévue pour avril 2024. L'idée c'était de pas trop me laisser emporter par l'hiver. La flemme est donc finir par me relâcher, sachant que je fais ça tous les hivers. C'est aussi avec les résolutions de septembre, novembre et décembre, l'une des résolutions que j'ai le plus de chances de rater. Et ça n'a pas raté. Déjà, le problème de suivre une routine militaire, c'est que quand il y a la masse d'exceptions, c'est un poil bof. Quand le planning est trop strict, ne convient pas, voire pire, n'est pas réaliste, c'est pareil. Bref, c'est le résultat d'une résolution prise à l'arrache. Même si ça a eu un effet très positif, me permettre de me faire un vrai planning de routine, que je ne suis pas. Parce qu'en hiver, en fait, je m'en suis fait un peu plus facile à tenir. Bien plus facile à tenir que les délais pour ma résolution de novembre 2023. Après avoir obtenu mon code moto en octobre 2022, j'ai voulu passer à l'étape finale et aller chercher le permis. Dans ma vidéo de novembre, je vous raconte tout le détail et comment au final j'ai eu ma date de passage de circulation le jeudi 11 janvier 2024. Et c'était un enfer. Asseyez-vous bien, prenez du popcorn, je vais tout vous raconter. Mais quand je vous dis qu'il y a quand même des choses à dire, j'ai envoyé un audio à un pote après tout ça pour lui raconter tout ce qui s'était passé. L'audio WhatsApp a duré 19 minutes 23. Je suis officiellement dans l'illégalité la plus totale, vous avez le droit de me bloquer. Déjà, commençons par un point. Mon auto-école m'a appelé pour m'indiquer quelque chose par rapport à mon passage. Il était mentionné sur la convocation, et j'avais pas fait attention à ça, que l'examen aurait lieu sur le centre d'examen de Clamart. Le problème, c'est que normalement, mon auto-école fait passer tous ses examens sur celui de Gennevilliers. J'ai passé mon code voiture, mon permis voiture et mon plateau à Gennevilliers. Comment ça, la putain de Clamart? Donc bon, envie de crever, mais bon, ça va le faire, hein. Ça va le faire, hein. Je vous dis que ma date, c'est le jeudi 11 janvier. On s'est pas tapé une vague de froid cette semaine-là par hasard? Oui, je passe le permis à Clamart, hein. Je rappelle que là-bas, la neige elle reste plus. Mais bon, reprenons par ordre chronologique. Jeudi 11 janvier, je me lève tôt et je me prépare. Je mets 4 couches puis ma veste et également ma combinaison de pluie pour faire coupe-vent et mes gants chauffants chargés. Je me retrouve donc à l'auto-école à 8h30 avec mon moniteur. Il est revenu cette fois-ci et même lui il nous a dit que ça allait être compliqué. Il fait froid, faut qu'on aille jusqu'à Clamart. On est deux à passer le permis en plus. Et pendant que je m'équipais avec ma combinaison imperméable, la fermeture éclair se bloque dans les coutures. On a passé 10 minutes à essayer de la retirer. Carrément, mon moniteur que j'ai eu pour mon permis voiture, il est venu nous aider et même avec du WD-40, on n'a pas réussi. Peu importe, il y a un scratch, ça tient. Et là, il faut qu'on aille jusqu'à Clamart. Je dirais pas où est mon auto-école pour pas me faire dox, mais c'est pas la porte à côté. Et en partant, mon moniteur nous dit qu'on va s'arrêter pour faire de l'essence parce que les motos sont bientôt à sec et la voiture aussi. En parlant de trucs à sec, les radios, on en avait que 4. Il fait entre 1 et moins 2 degrés ce jour-là. Une batterie, ça peut lâcher extrêmement facilement par ces températures. On se rend vers une station
Et on arrive en plein milieu d'un embouteillage causé par un camion qui voulait tourner, et en fait t'avais un abruti qui était genre mal stationné. Sauf que nous à moto on voyait tout, pas notre moniteur. Et à l'instant où la situation se décante, c'est-à-dire que l'autre abruti qui est garé en double fil a enfin décidé de bouger sa caisse, j'entends dans l'oreillette un « je fais demi-tour », faites demi-tour aussi. J'étais sur la descente d'un ralentisseur. Et j'ai dû faire mon demi-tour là, comme ça. Autant vous dire que j'ai failli me faire faucher par 2 automobilistes, parce que évidemment ces connards d'automobilistes voient quelqu'un avec une moto, un gilet de moto et en train de galérer, ils se disent bah, c'est une bonne idée de passer juste à côté, bande de fils de pute. Passons. On arrive à Clamart après un trajet éprouvant. Mais y a pas à dire quand même un truc qui va bien là. Les gants chauffants. Quel plaisir, oh là là. Le centre d'examen, il est au niveau du cimetière. Et je connais un peu la zone parce que j'ai un pote qui habite pas loin. C'est Bagdad. Déjà, est-ce qu'on peut en parler de la zone 30 où tu sais pas où elle commence, mais tu sais pas non plus où elle se termine? La sortie du parking du cimetière, c'est tendu. Les gens roulent évidemment n'importe comment. Et surtout, je croyais que le slalom c'était au plateau. Pourquoi faut slalomer avec le T6? Qui est l'abruti congénital qui s'est dit que c'était une bonne idée? Et je parle de Clamart, hein, Clamart, hein. Mais y a pire. Vélizy, Villacoublay. Vélizy, putain de Villacoublay. Le problème c'est la partie Vélizy, en gros la partie pavillonnaire. C'est un dédale de sens interdit. Si t'es pas attentif, ton permis tu l'as dans l'os, c'est horrible pour se repérer. Mais le pire c'est l'autre putain de zone. La partie industrielle là autour de la base militaire qui était complètement gelée et donc complètement casse-gueule. Bref, c'est lunaire comme centre d'examen en hiver. Mais on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de repérer un maximum de pièges. Et d'ailleurs, petit shout-out à mon moniteur, le MVP de cette journée. Le type, il connaissait pas les dieux, il a quand même tout donné. Il nous a même fait du thé qu'il a amené avec un thermos, il nous a filé des gâteaux, tout ça justement pour qu'on essaye de tenir un peu mieux le froid. Avançons directement à l'examen parce que le plus chiant à ce moment-là, en fait, c'était le froid et l'attente. Je passe les vérifications de la moto sans problème. En gros, quand vous roulez à moto, faut que votre phare avant soit toujours allumé, faut vérifier que vos gants sont bien attachés, faut vérifier qu'il n'y a pas de voyant moteur, faut vérifier que votre casque est bien attaché, faut vérifier que le casque est à votre taille, enfin, des trucs basiques, ça, aucun problème. Et l'examinateur, très sympa d'ailleurs, me donne le départ. Et directement, on se dirige vers la nationale 118. Pour ceux qui connaissent, c'est le Mordor. Surtout que quand tu viens de Clamart, tu sais pas vraiment quelle route t'amène dessus en fait. C'est pas cohérent et donc l'inspecteur a le temps de me dire de ne pas hésiter à dynamiser. Ça, faut pas me le dire 2 fois, je dynamise. Et la 118, quand je me suis inséré, elle était fluide. Donc évidemment, vas-y, elle est fluide, je dynamise, on commence à faire une petite trajectoire de sécurité, et l'inspecteur m'a mis une clim. Vraiment, c'était direct. En fait, une voiture, parce que le logo auto-école, a décidé de doubler. Et comme c'était un virage vers la droite, je me suis rapproché du milieu. Alors, j'étais pas non plus un danger, hein, mais j'ai fermé ma gueule et j'ai oublié la trajectoire de sécurité pour la suite. Hein. On continue en direction de la 10, et on arrive pas loin de la D444. Et là, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'ils me disent de sortir. Pourquoi? Toute la partie D444, Palaiseau, Massy, tout ça, je connais par cœur. Y a aucun piège pour moi, même le centre-ville de Palaiseau qui est pas si simple que ça. J'entends l'appui sur la radio et le moniteur m'indique de suivre la direction de Vaux-Allan. C'est qui lui? Je regarde le panneau, y a pas de Vaux-Allan. Vraiment, j'ai hésité à lui faire un signe de tête en lui disant que j'ai pas compris parce que je pensais avoir raté une info. Et la sortie Vaux-Allan est en fait juste la sortie d'après, un peu plus loin. Et on continue jusqu'à Saclay. Zone pavillonnaire, on fait un bon gros tour dans Saclay, et on ressort pour arriver jusqu'à la fin de mon périple, qui d'ailleurs m'a vachement fait peur. Jouy en Josas. J'ai peur de cette ville, vraiment. On est dans la savane. J'ai peur de cette ville et je fais bien puisqu'elle est enneigée comme jamais quand j'arrive. On se balade un peu dans la ville et on se dirige vers un endroit avec des places de stationnement. L'inspecteur me demande de faire un demi-tour et de m'arrêter ensuite au niveau des stationnements. Et il me dit qu'il faut évidemment pas hésiter à mettre le pied à terre. Mais mon ref, il y avait des plaques de verglas. J'aurais pas hésité une seule seconde à mettre mon pied à terre. Hein. Et le pire, quand j'ai arrêté la moto sur une plaque de verglas sans le savoir. Mais sur ça, mon examen se termine. Sauf que pendant l'examen, j'ai commencé à avoir super mal aux mains. Et en fait, il se trouve que la batterie de mes gants chauffants est morte pendant l'examen. Ah, elle a tenu 4 heures, elle s'est éteinte en plein milieu de l'examen. Et ensuite, il y a l'examen du deuxième. Puis il faut qu'on reparte de Clamart sans mes gants chauffants. Joie. Mais vu le merdier et toutes les conditions possibles et inimaginables dans lesquelles on a passé le permis, ça va le faire, hein? Hein? Félicitations. Vous venez d'avoir le permis. Mais pour en profiter le plus longtemps possible... Non, ta gueule. Oui, je sais, je vais rester en vie. 24,5 sur 27. Masterclass en agglomération. Après un supplice pareil, ne pas l'avoir, ça aurait vraiment été la pire chose possible. Mais au moins, c'est fait.
Franchement, c'est fait. En 2024, j'ai eu mon permis, même si évidemment, ça ne validera pas ma résolution de novembre 2023. Au passage, petite information. Imaginons que ma collection de mangas juste derrière moi, enfin la partie de ma collection de mangas parce que j'en ai encore dans mon couloir, n'ait jamais existé. Vous savez combien d'argent j'aurais pu économiser? Environ 10 000 euros. Ou de quoi m'acheter une moto là tout de suite directement. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, j'ai besoin d'argent. Et ça en fait une année. Et ça en fait aussi des choses que j'ai pu faire. Mais si on parlait enfin de ma toute dernière résolution de l'année. En réalité, cette résolution de décembre, c'est toujours la même. Faire en sorte de passer à la nouvelle année en terminant un maximum de choses, si ce n'est tout ce que j'ai à faire. Par exemple, ça peut être de terminer mes résolutions non finies, comme celle de mars ou de novembre, même si dans le cas de cette année, ça n'était pas obligatoire. Mais surtout, terminer mes vidéos à faire pour l'année, les mangas que j'ai commencé en 2023, les animés que j'ai commencé en 2023, et également rembourser toutes mes dettes, bref, être clean. Commençons par YouTube et précisément par ma chaîne secondaire Hunter et Kitsune. C'est moi qui monte les vidéos travaillées dessus, en général. Et là, l'idée c'était de sortir tout le contenu qu'on avait laissé poireauter depuis longtemps. Donc la vidéo blind test, nos anecdotes de quand on était au lycée avec Clément, la vidéo qui devait durer 5 minutes à la base, et la fameuse tier list de nos tags préférés. Donc depuis octobre, je suis dessus pour m'assurer que ça passe, mais c'est pas fini. Il fallait aussi que je m'occupe de mes rediffusions de live Twitch, donc vous mettre en ligne toutes les rediffusions sur Danganronpa Ghost d'Esper, Your Turn to Die et également Master Detective Archives Raincode. Ce qui vous a fait en 2 mois sur cette chaîne un total de 34 vidéos. Rendons à César ce qui est à César. Clément, qui est le copropriétaire de la chaîne, c'est Hunter et Kitsune, pas Hunter et Hunter. Il a participé en montant la vidéo de nos anecdotes de lycée. Et en vrai, il s'en est pas mal tiré, je vous invite à aller la voir, le lien de la chaîne est dans la description de toute façon. Petite info bonus, cependant, il y a une vidéo qui n'est pas sortie. Mais tout simplement parce que, après réflexion avec Clément, on s'est rendu compte qu'en fait elle serait pas bien à sortir. C'est un premier épisode d'un Nuzlocke Soul Link qu'on retournera sûrement à tous les coups. Mais comme ça date d'il y a presque 2 ans, que niveau qualité c'était 0, on a préféré ne pas la sortir. J'ai toujours les rushs et c'est pas dit qu'un jour elle arriverait en mode vidéo bonus, mais je ne garantis rien. Et sur cette chaîne-ci, l'idée c'était que tout sorte avant le 31, mais c'était putain de tendu. Dis-vous que ma vidéo sur Skate the Infinity Anime Time 208 est sortie le 30 décembre, en même temps que ma vidéo sur ma résolution du mois de novembre, et que j'ai fini le montage des 2 vidéos la veille, en même temps que je regardais des animés pour être sûr d'avancer sur tous les fronts. J'ai quand même un regret, et j'en ai parlé. J'aurais aimé sortir le Theory Time 116 en 2023. Mais le problème c'est que j'ai complètement changé le cap de cette vidéo au dernier moment. Et donc j'ai préféré la décaler pour ne pas me forcer à produire une vidéo médiocre. Passons rapidement sur le 3e point, mes lectures de manga. Dès le 10 décembre, c'était plié. J'avais fini toutes les séries que j'avais commencées, où j'étais ISO sur les derniers tomes présents dans ma bibliothèque. Sauf que... Je suis un clown. J'ai reçu ça. On est le 29 décembre, hein. Attendez, on pourrait se dire, il n'y a pas de souci, hein, c'est que 2 tomes de manga. Sauf que ça, c'est des séries que j'ai fini très récemment. J'ai fini le tome 18 il y a 2 semaines et j'ai fini le tome 10 il y a à peu près 2 semaines aussi. Ce qui fait que là, en fait, j'avais complètement fini de lire toutes les séries de manga, d'être ISO avec ma bibliothèque. Et juste parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui, je me suis fait niquer. Voilà, il va falloir que je continue, que je lise ça avant le 31. J'ai jamais autant tracé une lecture de ma vie, sauf le tome de Kaguya-sama Love is War pour la résolution d'avril. Mais j'ai fini le tome 11 de Toradora et le tome 19 de Toilet Bound Nana Cocoon le 30 décembre. Et enfin, niveau animé, là c'était assez complexe puisqu'on récupérait une partie des animés que j'avais pas pu finir en 2022, comme Yume no Krion Kuko, Anime Time 165, ou encore Mob Psycho 100, Anime Time 186, en plus de ceux que j'ai commencé durant cette année, comme la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, ou même Sailor Moon, Anime Time 210. L'avantage, c'est que certains se regardent en VF. Donc j'ai fini en fait par faire du multitâche. Genre à un moment, je faisais 3 trucs en même temps sur mon ordinateur. Regarder Sailor Moon tout en faisant du montage, tout en trouvant des assets pour justement faire ma vidéo. C'est marrant à faire, mais pas longtemps, il y a vraiment de quoi devenir cinglé. Pour autant, ça ne m'a pas mis en avance du tout sur mes animés, hein, loin de là. Tellement loin de là que j'ai fini Sailor Moon, le tout dernier animé sur la liste, à 10h37, le 31 décembre 2023. Ouais, autant vous dire que j'ai coché cette résolution au ras des pâquerettes. Mais je l'ai réussi. Mais est-ce que ça m'aura appris des choses quand même cette résolution? La réponse est évidemment oui. Faut vraiment que j'arrête de m'éparpiller dans ce que je regarde et dans ce que je lis. Je pourrais regarder un seul animé et les faire suivre, ce serait bien mieux. Sauf que, évidemment, je suis bête, donc je le fais pas. Je pourrais me concentrer sur une série de mangas, puis passer à une autre. Même en lisant en parallèle les nouveaux tomes des séries que je suis et qui sortent. Comme je suis bête, je le fais pas. Je pourrais avoir de l'avance sur mes anime time et sur mes theory time, mais cette avance, je l'ai perdue. Je me bats pour la regagner d'ailleurs, mais je l'ai perdue. Bref, je pourrais mieux m'organiser. Ce qui est, je pense, un excellent mot pour finir et conclure cette année 2023. Et je garde ma veste de moto pour cette partie-là parce que j'en ai envie, mais c'est quoi la suite en 2024? Qu'est-ce que je prévois exactement en 2024 côté real time? Déjà, beaucoup de changements. On verra pourquoi en détail très bientôt, mais surtout, 12 nouvelles résolutions. Évidemment, cette série va continuer pour que je puisse vous couvrir tout ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, déjà ma résolution en janvier, elle est assez particulière. Et
je n'ai jamais encore pris de résolution sur ce pan. Normalement, j'en parle jamais en fait. Il y a aussi quelques résolutions dont l'idée est de me faire bouger quotidiennement. On a aussi 2 résolutions, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, qui vont suivre la tendance directe de résolution de l'année 2023. Mais vous reverrez tout ça lorsqu'on parlera des résolutions de février 2024 et de novembre 2024. Et surtout, il y a des résolutions et plus de résolutions qui sont en elles-mêmes en fait des challenges. Le but, c'est qu'à la fin, j'arrive à faire quelque chose. Il y en a qui sont liées au sport, oui, mais celle de septembre par exemple, si elle se fait, elle est dans un domaine qui est totalement à part. Et elle sera, si tout se fait bien, mais normalement tout devrait concorder, la première résolution que je ne ferai pas seul, mais accompagnée par Kirk cette fois-ci. Et tout ça, ça promet un vrai programme pour cette année 2024. Et vraiment, je vous remercie grandement. Je vous avouerai que lorsque j'avais décidé de relancer une série Real Time en 2022, je m'attendais vraiment pas à ce que ça puisse vous plaire, et vous m'avez quand même prouvé le contraire. Pour ceux que ça intéressait, vous avez été au rendez-vous. Et surtout, pour celles qui m'ont découvert justement grâce à ces vidéos, merci beaucoup. Déjà, ça me fait plaisir qu'un contenu qui soit un peu plus personnel vous intéresse. Et j'espère que vous donnerez aussi leur chance à mes 2 autres formats que sont les Anime Time et les Toei Time. Mais même si vous restez exclusivement pour ces vidéos pour mes Real Time, évidemment, je vous en voudrais pas. J'aimerais vraiment là tout de suite vous en dire plus sur mes prochaines résolutions. Vous donner même là déjà les thèmes précis. Mais comme le dit le proverbe, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'était Hunter. Bonne année 2024 à vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite surtout d'accomplir vos objectifs personnels. On se retrouve durant l'entièreté de l'année 2024 pour de prochains Real Time. Ciao.